Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elodie et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon second trimestre de grossesse. Mais juste avant, je voulais ajouter que lors de mon premier trimestre de grossesse, je n'avais aucun symptôme. Je n'avais ni envie de vomir, je n'ai pas vomi, je n'ai vraiment rien eu de tout ce qu'on peut entendre. J'ai seulement eu des maux de ventre, comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos. J'ai également oublié de vous préciser que depuis que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à mettre de l'huile pour les vergitures pour éviter d'avoir ma peau qui craque. Mais bon, à ce qu'on m'a dit, quand on est jeune, dans tous les cas la peau craque. Bon, moi ça m'a pas du tout raté, j'ai complètement craqué. Mais bon, d'un côté j'en mettais, mais d'un autre j'oubliais. Donc au début de mon deuxième trimestre de grossesse, j'ai fait l'évaluation pour le risque de la trisomie 21. Mon résultat était négatif. Mon fils avait seulement un très faible pourcentage de l'avoir. Il faut savoir qu'il n'y a pas un taux zéro. On n'est jamais vraiment à l'abri qu'il y ait vraiment une trisomie 21. Ça, on ne peut pas le savoir à 100%. Je n'ai pas fait le dépistage du diabète gestationnel car selon les calculs, en vue de mes antécédents familiaux et de mon âge, je n'étais pas une personne à risque. J'ai donc fait mon premier entretien prénatal le 22 juillet. L'entretien prénatal, c'est tout simplement aller voir une sage-femme. J'étais allée la voir à l'hôpital vu que j'étais suivie là-bas. Elle me posait des questions. Est-ce que je sentais le bébé qui commence à bouger, est-ce que j'avais des choses particulières, des douleurs? En fait, elle répond à toutes vos questions. Elle m'a également fait un examen vaginal. Je lui ai demandé de m'ausculter tout simplement parce que le matin, j'avais eu une perte, je pense, de mon bouchon muqueux et du coup ça m'inquiétait. Je préférais en parler avec elle et voir si c'était ça ou si je n'avais pas de quoi m'inquiéter. À cet entretien, elle m'a également prescrit des battements de tension. Je lui ai également donné les résultats de ma prise de sang pour la toxoplasmose. Donc tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Donc on s'est dit au mois prochain. Ce trimestre, j'ai également fait quelques achats, dont une ceinture pour la voiture, tout simplement pour éviter que si par malheur j'ai un accident, que j'ai la ceinture qui serre le ventre et que ça puisse du coup blesser mon bébé. Cette ceinture elle coûte dans les 15-20 euros. Vous pouvez en retrouver sur Amazon. Moi, c'est là où je l'ai acheté. J'ai également fait l'achat de quelques pantalons et shorts de grossesse parce que c'était vraiment plus possible de rentrer dans les pantalons. J'étais serrée, ça me faisait mal. Donc, bon, j'ai acheté 4-5 pantalons, 2-3 shorts et au moins on était tranquille. Privilégiez les robes aussi, c'est vraiment pas mal si vous avez des robes assez larges. Il vous suffit d'accessoiriser avec une petite ceinture et ça passe très bien. J'ai également enlevé mon piercing au nombril. Comme vous l'avez peut-être vu sur ma photo sur Instagram, j'avais un piercing au nombril depuis à peu près 1 an et demi. J'ai essayé d'acheter des barres plus grandes, des barres de grossesse, mais ça marchait pas du tout en fait. Je les avais mises et mon bébé en fait me les avait carrément pliées, il tapait complètement dedans et du coup ça marchait pas du tout, ça me tirait. Donc avant que ça fasse quoi que ce soit comme problème et que je me déchire ou quoi que ce soit, j'ai préféré l'enlever. Je me suis dit c'est pas grave, c'est comme piercing en tous les cas. Quand j'arriverai à 9 mois, c'est pas sûr que je le passe encore. Donc bon, on a enlevé et on n'en parle plus. J'ai aussi fait la prise de sang pour savoir le groupe sanguin de mon bébé. Étant donné que j'étais A négatif et le papa A positif, il y avait des chances du coup que mon fils soit comme son papa et que du coup il me faille faire quelques examens de plus. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette prise de sang. Je crois qu'à chaque fois, il me prenait 6 ou 7 petits tubes de sang. Et étant donné que j'avais changé de nom il n'y a pas très longtemps, en fait, il savait complètement pas à quel nom me le mettre. Et du coup, pour faire les papiers, c'était complètement difficile parce qu'il se trompait à chaque fois. Il mettait un nom, ça allait pas. Du coup, je refaisais avec un autre nom, ça allait pas parce qu'il fallait que l'ordonnance soit l'autre nom. Donc bref, je l'ai fait 3 ou 4 fois cette prise de sang. J'en pouvais plus, j'ai cru que j'en allais jamais arriver. Mais bon, le résultat est enfin tombé. Mon fils était A positif. Et oui, il était comme son papa. Donc, j'ai eu le droit à une injection de Rofilac. Je vous en parle juste après.
Mon 5e mois, je n'ai pas vraiment eu d'examen, mis à part l'entretien prénatal du coup avec ma sage-femme, où il ne s'est rien passé de très spécial non plus. Je suis partie en voyage. Petite parenthèse, juste si vous êtes enceinte du coup, regardez bien en fonction des compagnies de vos avions, si vous prenez l'avion, car il y a des règles quand on est une femme enceinte, à partir de tant de mois, selon du coup les compagnies. Vous pouvez pas forcément prendre l'avion, ils veulent pas prendre, je pense, de risques si vous devez accoucher ou quoi que ce soit là-bas. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc si vous devez prendre l'avion, vérifiez bien avec la compagnie que vous avez bel et bien le droit. J'ai également déménagé ce mois-là. Déménager en étant une femme enceinte, c'est compliqué. On ne peut rien faire, on a l'impression de servir à rien, à part faire les cartons. Sinon, je voyais mon pauvre mari galérer à descendre 10 000 cartons parce que moi, les affaires, j'en ai partout. Donc il descendait 10 000 cartons, le pauvre. Il en avait fait appel à ses frères, heureusement, et à ses parents parce que sinon, je crois qu'on ne serait jamais sorti. Surtout si vous êtes enceinte, ne portez pas de poids, même si vous avez l'impression que c'est pas vraiment lourd. N'en portez pas, on sait jamais, c'est mieux pour votre santé. Laissez les hommes ou les femmes faire. Tous ceux qui sont en bonne santé, ils portent et vous restez tranquille. Je me suis également mariée ce mois-là, donc je me suis occupée de tout ce qui était préparatif pour le mariage. Le 10 septembre, j'ai fait ma 2e échographie. J'y suis donc allée avec ma maman car mon mari travaillait et puis on voulait avoir la surprise pour le sexe du bébé. Donc c'est ma mère qui m'a accompagnée et on a donc ramené un petit bout de papier et une enveloppe pour tout simplement que la gynécologue marque le sexe du bébé et qu'on le met dans une enveloppe pour ne surtout pas être tentée. Cette enveloppe, on l'a envoyée à ma chère sœur pour qu'elle découvre en première le sexe de mon bébé et nous prépare une petite baby shower. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça. Donc on a timbré une enveloppe dans laquelle dedans on retrouvait une autre enveloppe parce qu'on a bien fait en sorte de ne pas voir à travers. On connaît les personnes qui veulent voir à travers, jette un coup d'œil, personne ne le saura. Donc bon, ma mère elle avait écrit à ce moment-là: sacré privilège que d'être ma reine, seule détentrice du secret. Parce que ma mère ne le savait également pas. Dans cette enveloppe, nous avons également une autre enveloppe. Et dans cette enveloppe, du coup, il y avait une petite photo du coup du sexe de mon bébé. Voilà, donc ceux qui arrivent à déchiffrer, vous pouvez. C'est vrai qu'une fois qu'on le sait, que du coup, c'est un garçon. Voilà. Une fois qu'on le sait, c'est vrai que ça paraît logique. Mais à première vue comme ça, ma soeur m'a raconté qu'elle a tourné la photo dans tous les sens pour arriver à comprendre. Et qu'elle a dû du coup regarder ce qu'il y avait écrit sur le papier parce que elle ne connaissait rien du tout. J'ai donc dû attendre une semaine. C'était la semaine la plus longue, je crois, pour enfin savoir si j'attendais une petite fille ou un petit garçon. Ma soeur avait tout préparé, donc on a fait ça chez mes parents. Elle avait organisé une petite séance de tir à la carabine, car il faut savoir que j'adore ça. Et elle avait gonflé des petits ballons dans lesquels elle avait mis des petits confettis de couleur, donc des petits confettis roses et des petits confettis bleus. Il y avait du coup moi, mon mari, mes parents, donc mon beau-père, ma mère, mon beau-frère qui est le fiancé de ma soeur du coup, et mon grand-père. Donc on a tous tiré à la carabine sur des ballons, donc on a chacun essayé à notre tour de tirer sur un ballon. Donc moi je crois que certains ont tiré 2 fois entre ceux qui avaient raté et ceux qui n'avaient pas raté. Et du coup on arrive au moment fatidique, on tire sur le dernier, 5 à 5. Donc là je me dis 5 bleus, 5 roses, c'est là que tout se joue. On prend la carabine, on tire sur le dernier et là c'était des confettis blancs. Mon cœur est battu à 1000 à l'heure. Et là, confettis blanc.
Donc je réfléchis, je me dis, mais attends, c'est quoi le délire là? J'ai 2 bébés, sachant comme elle a dit qu'il n'y en avait qu'un. Est-ce que j'ai une fille et un garçon? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? J'ai toutes les questions qui me sont passées par la tête là. Et au final, elle m'a dit, bon, ben, c'est pas comme ça que je t'annonce le sexe. Donc, tant pis pour toi. Ah, bon. Donc, du coup, je reprends mes esprits. Et on passe du coup à la suite. Elle m'avait préparé un gros ballon. Avec mon mari, bon, on fermait les yeux parce qu'apparemment, on voyait un petit peu à travers la couleur qu'il y avait dedans. Donc, on fermait les yeux pour avoir le plus de suspense. Et ma mère nous a donné 2 petites aiguilles, une à moi et une à mon mari. Et du coup, on le tenait, on a tenu le ballon et... Vas-y, quand tu veux. Ouais! J'ai percé parce que j'ai été la plus rapide. Quand j'ai percé, du coup, on a vu que c'était des confettis bleus. C'était un petit garçon. Donc j'étais trop contente. J'avais toujours rêvé d'avoir un petit garçon. Donc super heureuse. Ça aurait été une fille, j'aurais été très contente aussi. Mais c'est vrai que mon rêve, c'était d'avoir vraiment un garçon, étant donné que j'avais que des sœurs. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit garçon. À partir de ce moment-là, j'ai donc commencé à acheter des petits vêtements, des petites affaires pour mon fils. On a également, avec mon mari, restauré des meubles en fait. On a tout refait par nous-mêmes, comme ça on s'est dit que c'était nos goûts, c'était nos couleurs. Le 23 septembre, je fais donc mon entretien prénatal pour le 6e mois de grossesse. Elle m'a donc prescrit une injection de Rofilac à faire, donc vous pouvez la faire en intraveineuse ou en intramusculaire. Moi personnellement j'ai choisi de la faire en intraveineuse. C'est une infirmière à domicile qui est venue me la faire. Petite parenthèse, moi je l'ai faite donc en intraveineuse et le produit est légèrement piquant. Donc si vous n'êtes pas douillette, c'est très bien. Moi je sais que de base je suis pas très fan des aiguilles, j'en avais une phobie avant d'être enceinte. Sachez-le, si vous êtes douillette, ça pique légèrement. Après, je ne sais pas du tout si ça fait mal en intramusculaire. Bravo, on rote en public. Donc après, je ne sais pas du tout si ça fait mal en intramusculaire, vu que je ne l'ai pas fait. C'est juste vraiment mon point de vue que je vous donne. Moi, en intraveineuse, ça m'a légèrement piqué. Une semaine avant cette injection, j'ai dû faire une prise de sang pour faire une recherche d'agglutinine irrégulière. Pour moi, tout était ok, donc j'ai fait mon injection. Parlons prise de poids. Il faut savoir que pendant mes 5 premiers mois, j'ai pris du coup le poids qu'il fallait, 1 kg par mois. J'en ai même perdu un petit peu avant, au début de ma grossesse, que j'ai vite repris au bout de 2 mois. Mais à partir du 6e mois, j'ai commencé à avoir des remontées acides. Et donc ma sage-femme m'avait prescrit du bicarbonate de sodium. C'était des petits sachets un peu liquides à boire. Ça me perturbait beaucoup de prendre ce médicament. Et donc j'avais trouvé une alternative au médicament. C'était de boire du lait frais avec du Nesquik dedans. J'en buvais matin, goûter et soir. J'en buvais presque 1 litre par jour. C'était vraiment excessif. Mais c'était vraiment le seul truc qui m'apaisait et je préférais boire du lait plutôt que manger des médicaments. À partir du coup de mon 5e, 6e mois, j'ai commencé à vraiment prendre du poids parce que du coup il faut savoir que le lait, 1 litre de lait en fait c'est vos repas pour une journée. Et moi je mangeais mes repas normalement et en plus entre mes repas je buvais du lait. Donc en fait c'est comme si je mangeais pour 2 jours. Alors je prenais un peu de poids plus que la normale en tout cas. Donc si vous êtes enceinte, vous pouvez essayer de boire 1 ou 2 gorgées de lait la journée si vraiment c'est compliqué, c'est remonté acide, que ça vous gêne vraiment, que vous aimez pas non plus prendre des médicaments. Essayez de boire 1 ou 2 gorgées, pas forcément comme moi que je buvais vraiment un gros bol de lait. Peut-être que ça pourra vous aider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo.
Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bisous.